Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce retour d'expérience de la Banque de France sur Agile for Fun. Donc, Agile for Fun est une initiative individuelle de 4 personnes vers une démarche transverse avec peu de moyens mais beaucoup d'envie pour diffuser le mindset agile au sein de notre institution. Donc, avant toute chose, nous remercions les sponsors de cette édition, ainsi que les partenaires et bien sûr les organisateurs d'Agile en scène qui nous permettent d'être là aujourd'hui. Donc pour commencer, je vous présente rapidement notre équipe. Donc nous sommes 4, Marino, Andrea, Fred et moi-même. Nous travaillons tous les 4 au sein du même service à la direction des projets informatiques. Et ce qui caractérise l'équipe et nous fédère, c'est notre curiosité associée à l'envie et au plaisir de partager et d'échanger avec nos collègues sur nos modes de travail et particulièrement l'agilité au sens large. En fait, d'ailleurs, on ne peut pas vraiment s'en empêcher et c'est pour ça qu'on est venu là aujourd'hui. C'était pour partager et échanger avec vous. Je précise avant de démarrer, pour éviter tout malentendu, c'est que nous ne sommes pas présentement sur site à la Banque de France et c'est pour ça qu'on s'est permis de ne pas porter de masque. Côté programme, donc Andrea va vous présenter les origines d'Agile for Fun. Fred prendra le relais pour vous faire un état des lieux à aujourd'hui. Je conclurai avec toutes nos idées pour la suite, mais dans l'immédiat, je laisse la parole à Marino pour vous présenter la Banque de France et notre contexte. Merci Alexandra. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc la Banque de France est une vieille dame. En effet, nous sommes une institution historique et bicentenaire qui est maintenant membre de l'Eurosystème. La Banque de France a une culture bien ancrée et une structure complexe. Mais elle a su rester jeune d'esprit et a toujours su se transformer tout au long de son existence pour pouvoir s'adapter. Elle exerce 3 missions essentielles. La stabilité financière pour rendre le système financier sûr et stable, la stratégie monétaire pour maintenir la stabilité des prix et préserver la confiance dans la monnaie, et le service qui est le plus connu auprès du grand public, c'est le service à l'économie, où nous offrons de nombreux services aux entreprises ainsi qu'aux particuliers. Pour les entreprises, nous effectuons la cotation et nous nous occupons de la médiation du crédit. Pour les particuliers, nous nous occupons du surendettement, ce qui est une particularité pour une banque centrale, et nous veillons aussi au droit au compte. Nous sommes présents actuellement sur l'ensemble du territoire, avec 211 succursales environ, ce qui nous facilite la diffusion de l'éducation économique et financière à un grand nombre de personnes. Nous avons notamment le portail Mes questions d'argent et la Cité de l'économie, Citéco. À la Banque de France, nous ne manquons pas d'initiatives. Voici quelques exemples. Actuellement, on a une expérimentation d'utilisation de la blockchain. Nous avons également organisé le premier hackathon du management au sein de la Banque de France. On a le Lab Banque de France, qui est un espace ouvert à tous pour pouvoir héberger des idées et des projets innovants. On a la communauté des expérimentateurs qui permet de partager et d'échanger les idées sur l'expérimentation et de ainsi diffuser les bonnes pratiques. Tous les ans, au sein de l'organisation informatique, on organise les Super Tech Awards qui permettent aux agents de pouvoir proposer des idées pour simplifier la vie de l'ensemble de leurs collègues. À la CPR, on a le pôle FinTech qui permet de réinventer la finance à l'aide de nouvelles technologies en bousculant parfois les acteurs établis dans le secteur. Et on a aussi lancé 2 jeux de société, Aventure Entrepreneur, qui permet d'appréhender les principaux indicateurs financiers d'une entreprise, et Mes questions d'argent, qui sont un jeu qui peut être utilisé par tout le monde, les enfants comme les adultes, pour aborder des questions d'argent en s'amusant. Actuellement, nous sommes en pleine transformation. L'ensemble de la Banque de France s'agilise car les métiers de la banque se transforment et le monde où nous évoluons change vite.
Nous avons commencé en 2001 avec la méthode RAD dans un pôle de développement rapide. C'est ce que nous appelons le début de l'incubation. En 2008, on a eu les premiers projets menés en agilité. C'est le début de l'expérimentation. En 2016, on a eu les premières formations au sein de la banque sur l'agilité. Et en 2018, on a généralisé l'agilité sur l'ensemble des projets. C'est le début de la consolidation. En 2019, on a eu une première expérimentation à l'échelle avec le framework SAFE sur notre cloud interne. La Banque de France a également ouvert une école des projets qui propose diverses formations, notamment sur l'agilité, et lancé une communauté pour pouvoir échanger sur les pratiques. L'agilité se diffuse donc de plus en plus à la Banque de France. En 2020, on a appliqué l'agilité aux maintenances. C'est l'accélération de la diffusion des pratiques à l'ensemble de la Banque de France. Donc, je passe la parole à Andrea pour vous parler de la jeunesse d'Agile for Fun. Bonjour à toutes et à tous. Que vous le croyez ou pas, le T0 d'Agile for Fun a été en fait Agile en scène 2019. C'est un événement que vous connaissez tous, auquel nous avons participé toutes les trois avec Marino et Alexandra et qu'on a fortement apprécié. On était en immersion totale dans une usine à idées. Nous avons vécu avec grand intérêt le volet disruptif des initiatives présentées par des sociétés tellement différentes, allant de la start-up aux grosses sociétés du CAC 40. Personnellement, en y ressortant, j'étais vraiment animée par l'envie de mettre en pratique dans mon quotidien des concepts et des valeurs. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs depuis. Mais aussi de partager cet état d'esprit avec mes collègues à l'échelle de notre grande Banque de France. Suite à Agile en scène, nous avons réalisé un retour d'expérience au sein de notre service d'appartenance et devant notre directrice des projets informatiques. C'était un Rex qui démarrait par un icebreaker. À l'époque, on pouvait encore manger des M&M's tous ensemble. Et puis, ce retour d'expérience a été construit de façon ludique, tournant autour de quiz et des jeux klaxon rigolos. Tout cela a plu à nos collègues à la fois par la dimension autre chose, parce qu'on sortait du quotidien par ce type de retour d'expérience. Ils en sont repartis le sourire aux lèvres, mais également un peu plus riches en termes de pratiques et idées illustrant vraiment le mindset agile. Cet échange libre a été énergisant pour toutes les trois, n'est-ce pas les filles? Oui. Le partage et l'illustration de concepts agiles de façon ludique avaient réactivé l'envie de transmettre en jouant. Je suis intimement persuadée que l'apprentissage par le jeu, s'ancre beaucoup plus dans le long terme, puisque c'est quelque chose qu'on a vécu tous pendant notre enfance, et qu'au sein de nous-mêmes, il y a le petit enfant qui vit toujours. Nous avions en tout cas envie de revivre tout cela, et c'est là où je rebondis sur une des initiatives présentées par Marino tout à l'heure. Les Super Tech Awards de la direction des systèmes d'information ont lancé un appel à idées. Et nous, on s'est dit, et si on mettait en place quelque chose à l'image de ce partage énergisant qu'on a vécu au sein du service, et c'était donc la création d'Agile for Fun. Un jury mixte pour les Super Tech Awards, composé de responsables de services Banque de France, mais également d'invités de grandes structures extérieures, a effectué une présélection, et donc Agile for Fun allait faire partie de la finale du challenge Super Tech Awards. Et puis, hélas, les grèves SNCF ont chamboulé le calendrier des Supertech, qui n'ont pas pu avoir lieu en décembre 2019 comme prévu, mais seulement en mars 2020. Mais c'était trop tard pour Agile for Fun, puisque le train avait déjà démarré. On s'était proposé d'organiser nos premiers meet-up en début d'année 2020, et c'est ce que nous avons fait. Du coup, nous sommes allés chercher un sponsor qui allait pouvoir ouvrir la porte en termes de diffusion des invitations. C'est très important, surtout au début. Et c'était notre directrice de la direction des projets qu'on a sollicité, qui a répondu présent. Aussi, accessoirement, elle est porteuse de la feuille de route agile au niveau de l'entreprise. Donc, elle y a cru à ce vecteur de transformation, de transmission de l'agilité au niveau de la Banque de France. Et c'est ainsi que nous avons lancé notre premier meet-up en présentiel fin janvier. Mais plus de détails là-dessus dans quelques instants. Ce
que j'aimerais vous présenter, c'est le concept d'Agile for Fun. Vous l'aurez compris, ça réside dans l'animation d'échanges libres et énergisants, permettant de sortir les participants du quotidien en expérimentant de façon ludique des concepts et des pratiques agiles. Mais attention, c'est pas parce qu'on fait partie de la direction du système d'information que nos meet-up allaient être orientés ou sont orientés côté méthode d'agile projet, mais c'est vraiment une illustration du mindset agile au sens large. Notre idée depuis le tout début, c'était justement d'élargir la transmission de l'agilité à l'ensemble de nos métiers et pas que au niveau des projets informatiques où c'est quasiment naturel en autant. Du coup, nous avons démarré en présentiel en janvier et février 2020 par l'illustration de fondamentaux agiles via le jeu, avec un petit budget qui permettait de proposer des déjeuners buffets et donc d'amorcer des échanges informels avant de digérer en juin. Puis, le monde a connu la crise sanitaire avec le Covid, qui a représenté pour Agile for Fun un moment charnière, mais également un facteur clé de succès, puisque nous avons, grâce au Covid, monté des meet-ups virtuels et recruté Fred dans l'équipe, notre électron masculin qui complète bien notre aventure. Le volet fun des ateliers était un peu plus difficile à maintenir en virtuel, mais grâce à des musiques entraînantes qui donnent envie de bouger, on a réussi à l'expérimenter, et puis aussi par l'intermédiaire des sujets de pratique, d'expérimentation de chaque meet-up. Le Madison, pour la petite histoire, hein, et ça ne me rajeunit pas du tout, est devenu pour moi un rituel avant de démarrer l'animation de toute rencontre. Le meet-up démarre toujours en conférence plénière, et puis nous faisons expérimenter un sous-groupe. Le virtuel, à part l'avantage de la baisse des budgets, puisque bon, on n'a plus de déjeuner partagé à financer, a surtout amené une participation désormais nationale. Il y a les succursales qui participent à nos meet-up, et cela nous réjouit fortement, mais je ne vais pas prendre le discours de Fred. Donc, du coup, la mise en place d'un meet-up Agile for Fun, vous aurez compris qu'on porte plusieurs étapes. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Il y a une étape de conception. C'est souvent Alexandra qui a d'ailleurs le lead à ce sujet, puisqu'elle a une créativité débordante. Ensuite, on passe par une phase de mise en pratique et de test. Et puis, il y a le support post-atelier qui peut nécessiter plus ou moins de temps de travail. Nous créons désormais tout Meetup dans un esprit d'industrialisation, à l'image d'un catalogue de services à activer sur étagère. Et puis, on pense que cela pourrait permettre à notre public actuel de mettre en pratique eux-mêmes, au sein de leur structure, les mêmes Meetup en toute autonomie. L'objectif reste le même, de créer à l'échelle de l'entreprise des espaces de partage énergisants. Afin d'ancrer Agile for Fun dans les esprits, et tel que notre coach qui nous aidait à la préparation de l'idée pour les Super Tech Awards nous le disait, Agile for Fun est une petite entreprise à nous. Donc, du coup, nous avons travaillé sur la création de son identité autour d'un slogan qui est « Agilisons-nous tous », d'un pitch attractif, il vaut mieux que ce soit attractif quand même, et après, autour de notre propre logo. Nos participants reçoivent à la fin de certains ateliers par courrier interne des M&M's avec un exemple d'icebreaker facile à pratiquer, enfin à appliquer au quotidien. Agile for Fun est aussi, et même surtout, une équipe soudée, prête à se relayer dans l'animation des meet-up et à en faire une aventure commune. Avant de passer la parole à Fred, qui vous illustrera où nous en sommes aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques éléments sur notre premier atelier, puisque c'est là que tout a démarré de manière pratico-pratique. Nous y avons fait expérimenter des jeux que nous connaissions nous-mêmes déjà, c'était plus facile pour se lancer, et que nous avons adaptés en mode storytelling et en créant les supports qui vont bien. Il s'agissait du bâton d'hélium, du penny game, ainsi que d'un jeu d'origami, le Snow Village. Pour ce premier atelier, autour duquel la com a été assez restreinte, car nous allions le jouer sur le site de Noisiel, les inscriptions ont été nombreuses. Et c'est bien ce qui a fait preuve de la culture de curiosité de la Banque de France. Il y a eu tous les niveaux hiérarchiques de présents, de la direction jusqu'aux agents opérationnels.
Et puis, on s'y attendait pas, mais la plupart des participants voulaient faire le Snow Village. C'est toujours Alexandra qui a du succès. Hein. Donc, il a fallu rattraper des participants sur les autres activités. Et surtout, on s'en souvient toujours, il y a eu un buffet gargantuesque qui aurait pu permettre de nourrir 3 fois plus de monde que les présents, même si on a prévu un nombre précis égal au nombre de participants. Il faut savoir que le restaurant de l'entreprise Banque de France, il nourrit bien ses collaborateurs. Puis, et ça on l'oubliera jamais, je pense, il y avait cette boule au ventre hein, que nous avions avant et pendant, car la posture de facilitateur est un métier en tant que tel et nous ne le maîtrisions pas forcément. À la fin de l'atelier, les appréciations ont été positives, même trop, on le pense. Et c'est ce qui nous a donné le courage d'aller plus loin et donc de nous retrouver aujourd'hui devant vous. Fred vous racontera plus sur la façon dont nous nous organisons en tant qu'équipe et il vous donnera des détails sur les ateliers qu'on propose dans nos meet-up. Merci Andrea pour ces anecdotes. En termes d'organisation, notre équipe est composée de 4 personnes ici présentes, du même service et affectées à des projets différents. De ce fait, le temps passé à promouvoir l'agilité au sein de la Banque de France se fait en plus de nos activités respectives, ce qui nous a un petit peu compliqué la tâche au début pour mettre en place l'organisation actuelle. Bien sûr, nous appliquons les rituels agiles pour notre fonctionnement, à savoir 2 sommes hebdo, 1 rétro par mois et 2 bilans par an avec notre sponsor. En termes de budget de mise en œuvre, ça représente environ 8 jours de travail par mois pour 2 ateliers par mois, sans compter l'achat de fournitures et de M&M's et des buffets lorsqu'ils avaient lieu. Nous nous synchronisons aussi avec les responsables des outils que nous utilisons dans nos ateliers, mais surtout avec les coachs et formateurs agiles pour valider que le message transmis est uniforme. Et dans le cadre de nos ateliers, si un accompagnement est demandé ou si des questions pointues nous sont posées, nous invitons les gens à se rapprocher des coachs. Et dans le cadre de nos fonctionnements, nous sollicitons aussi d'autres ressources pour, par exemple, mettre à jour notre site SharePoint, pour créer le logo, pour l'impression des flyers lorsque nous envoyons des M&M's. Donc l'équipe est vraiment transverse et ouverte. D'ailleurs, on cherche à recruter d'autres animateurs pour nos ateliers. Concernant les ateliers, à ce jour, nous en avons 7 au catalogue, répartis dans 4 catégories, à savoir 3 sur les fondamentaux, 2 sur la facilitation graphique, 1 sur l'amélioration continue et un autre sur le management visuel. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ces ateliers? Tout simplement parce que ils nous semblaient les plus évidents à mettre en place. Mais on en a d'autres en préparation qu'on va proposer, notamment sur un atelier sur les icebreakers, un autre sur les energizers, un autre sur le scrum et un World Café dont vous parlera tout à l'heure Alexandra. Ces ateliers durent 1h15 sur l'heure du déjeuner, ce qui nous permet de capter une plus grande audience que si c'était en journée pendant les nombreuses réunions. Dans ces ateliers, on n'a pas la prétention de donner un cours théorique sur l'agilité, mais plutôt d'en véhiculer les principes, surtout sur un créneau aussi court. Et au début de l'aventure, ça n'a pas été facile pour nous de nous proclamer animateurs de sessions, mais on a pas mal progressé depuis. On va vous présenter le déroulement d'un meet-up. Lorsque nous établissons le planning des ateliers, nous créons des formulaires d'inscription sur notre site SharePoint et nous publions les dates en interne, notamment via notre site intranet. Et la veille de l'atelier, nous envoyons des invitations pour la session plénière. Le jour de l'atelier, à 12h45 pétante, on commence la session plénière en musique pour donner le ton et l'ambiance sur l'atelier. On commence avec une session plus globale où on va expliquer le déroulement de l'atelier. Et pendant cette présentation, on envoie des invitations pour des ateliers en sous-groupe auxquels les participants se connectent. Et donc, ils alternent entre les sous-ateliers et la session en plénière en basculant d'une conférence Skype à l'autre.
À la fin des ateliers, on se retrouve tous en plénière pour faire un débriefing et pour faire une séance de questions-réponses. Et à la toute fin, on réalise un rôti via le questionnaire Skype intégré. Ça permet de récupérer les impressions à chaud des utilisateurs, des participants, pardon. Après l'atelier, on envoie par mail les supports de formation et des modes opératoires pour permettre aux utilisateurs, aux personnes de se connecter aux outils. Là où ça devient des utilisateurs, le cas échéant. On envoie aussi, selon les ateliers, des M&M's pour ceux qui ont remporté le challenge. Et on passe aussi pas mal de temps à répondre aux questions posées par les participants. Depuis le début, on a énormément de retours positifs, mais je vais vous parler d'abord de la participation. Depuis le mois de janvier, on a réalisé 14 meet-up. Mise à jour, en fait, c'est 15. 15, oui, c'est vrai. On en a fait un la semaine dernière. On a eu environ 400 inscriptions au total, ce qui est vraiment conséquent. Et parmi toutes les personnes qui ont participé aux ateliers, on en a environ un tiers qui se sont réinscrits à plusieurs ateliers, dont notamment certaines personnes qui ont fait tous les ateliers, la totalité. Donc, c'est vraiment gratifiant. En termes de participation, on a regardé un petit peu la répartition des gens et on a été réellement surpris de découvrir que les gens qui participaient à nos ateliers sur l'agilité n'étaient pas issus forcément de notre direction générale de l'informatique, mais surtout des métiers. Donc c'était une très bonne surprise et on a constaté que les gens venaient de toute la France. Donc c'était vraiment très très surprenant et très motivant. Je dirais d'ailleurs que du coup nos objectifs initiaux ils commencent à être bien atteints. Voilà, tout à fait. On a relevé un petit peu la barre. Donc je parlais des retours positifs. On a eu pas mal de retours positifs, que ce soit par Skype à la fin du meeting ou soit par mail après l'envoi du support de formation. Vous verrez quelques extraits de ces retours positifs sur les slides, sur ce slide et les suivants. Nos ateliers sont pleins 2 mois à l'avance et beaucoup de personnes se mettent en liste d'attente, donc du coup ça nous motive à créer d'autres dates ultérieures. Donc pour nous c'est un vrai succès. Au-delà de véhiculer les principes de l'agilité, nos meet-ups sont aussi et avant tout un espace d'échange énergisant malgré la distance et permet à des collègues d'interagir et de se connaître alors qu'ils ne se seraient pas rencontrés autrement. Vous voyez sur votre écran un exemple d'atelier concernant la facilitation graphique que réalise Alexandra. Et à la fin de cet atelier, il y a une participation active des gens dans le cadre d'un Picto Challenge. Pendant l'atelier, pas que à la fin. Oui, pendant tout les moments, mais et encore plus à la fin. Surtout à la fin. Dans le slide suivant, on peut voir un aperçu de l'atelier sur la mise en place du Kanban au sein d'une équipe avec l'outil Weekend. Et dans le dernier slide sur les retours, vous pouvez voir l'utilisation de l'outil IOBA que nous avons mené avec pour thème la rétrospective pendant le télétravail en confinement. Donc c'est un thème qui a parlé à tout le monde. Donc c'était vraiment très positif. Ce thème, on va peut-être le changer si on trouve d'autres idées, mais pour l'instant, moi j'aimerais bien le changer. En fait, certains d'entre nous en ont marre. Mais... Voilà. Les principes de la rétro seront les mêmes, on transmettra les mêmes, mais il faut trouver. En fait, la difficulté, c'est de renouveler le sujet. Ouais. La difficulté, c'est de trouver un sujet qui parle à tout le monde, puisqu'on fait une rétrospective avec des gens qui ne travaillent pas directement ensemble. Tout à fait, oui. Voilà pour les retours sur les ateliers. Je vais, pour terminer, laisser la parole à Alexandra, que je remercie chaleureusement de nous avoir accueillis chez elle pour cette session Agile Ancienne avec vous. Merci. Donc pour la suite et après, donc forcément face à tant de succès, on est hyper motivé et on a énormément d'idées pour les prochains mois. On sait déjà qu'on ne pourra pas toutes les mettre en œuvre, bien sûr, mais dans un monde idéal, on aimerait. Alors on a trois catégories d'idées, on va dire. La partie droite en fait du slide qui vise surtout à enrichir nos meet-up et à développer les acteurs en fait les personnes qui vont venir les animer et où est-ce qu'on les anime aussi, enfin les modes d'animation. Sur la partie de gauche, c'est plus l'amélioration de l'existant, surtout en termes d'animation pure.
le troisième volet qui serait d'avoir un lieu dédié. Donc l'idée qui nous tient vraiment le plus à cœur, je pense que c'est d'héberger des meet-up qui sont proposés habituellement par la communauté agile et qui cherchent un endroit où les animer. Parce que ça nous permettrait de diversifier nos ateliers et de rencontrer nous, de nouveaux acteurs et vraiment de proposer des choses différentes à nos participants. Donc ça, on l'a vérifié, hein, on sait qu'on pourra le faire quand la crise sanitaire sera enfin derrière nous, parce que là, actuellement, on est limité à du virtuel à distance. Donc, et puis c'est une idée qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on a lancé Agile for Fun aussi au départ parce que on voulait pouvoir profiter de ce type de rencontre directement sur notre lieu de travail sans rallonger notre journée pour une question d'équilibre vie pro vie perso. Et là, j'en profite pour faire un mea culpa parce que je suis la première à m'inscrire à plein de meet-up et à découvrir 2 jours avant que je peux pas y aller. Et voilà, c'est source de grande frustration et déception. Donc, Agile for Fun est né aussi de cette problématique. Dans le même esprit, donc comme actuellement on anime nos ateliers à distance, si certains parmi vous ont envie de nous proposer un atelier ou de venir co-animer avec nous sur un thème spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, certains l'ont déjà fait et ça nous fait vraiment super plaisir parce que ça va nous permettre d'enrichir notre catalogue au-delà de ce qu'on peut espérer faire uniquement par nous-mêmes. Parce que on a beaucoup d'inspiration et pas forcément les compétences qui vont avec. Donc on pense, quand je repense à Agile en scène, l'année dernière, on avait vu sur la keynote de fermeture une présentation hyper intéressante qui parlait des postures managériales et on s'était dit mais comment est-ce qu'on va pouvoir amener ça à la Banque de France? Et cette année, on n'a pas réussi, voilà, on n'a pas les compétences pour le faire. Donc, si vous avez des idées d'ateliers sur ce sujet-là, n'hésitez pas à revenir vers nous. De la même manière, sur le mode projet, le mode itératif, l'animation des rituels agiles, la théâtralisation d'une démo. Il y a tellement de sujets possibles, en fait. Et en plus, cette semaine, on a profité, voilà, on a fait plein de nouvelles idées avec toutes les présentations qui ont été faites. Donc voilà. Sinon, par nous-mêmes, on étudie l'option de diversifier nos ateliers actuels, ce qu'on disait un petit peu sur l'atelier qui concerne les rétrospectives, parce que c'est vrai moi personnellement, en tout cas, j'ai une certaine lassitude d'animer toujours exactement le même atelier sur le même thème avec les mêmes outils. Et c'est vrai que de changer le thème ou l'outil, ça change pas grand-chose pour nous en termes d'organisation et de préparation et d'animation. Mais par contre, pour les participants, ça leur permet vraiment de découvrir autre chose. Et une autre idée qu'on a eue, ce serait d'avoir un fil rouge, de mettre en place un fil rouge pour lier plusieurs ateliers entre eux, parce qu'on pense que ça peut donner davantage de sens, notamment pour nos participants les plus fidèles. Donc sur ce volet-là, c'est déjà pas mal. Une autre idée qui nous tient vraiment à cœur, et là c'est vraiment de nos rêves les plus fous, on se verrait bien avec un lieu dédié en fait, alors pas forcément dédié à Agile for Fun, mais dédié à l'agilité. En fait, l'année dernière, avec Andrea, on a participé à une après-midi de team building dans les locaux OnePoint qui s'appelle La Friche, et on se disait que ce serait quand même vraiment chouette en fait d'avoir un lieu comme ça qui soit convivial et qui nous permette de mettre à disposition des équipes, de toute personne qui a envie de s'initier ou d'animer quelque chose en rapport avec l'agilité, de leur mettre à disposition des serious games, des ressources documentaires, donc des livres, du matériel pour animer des rituels agiles, des team building. Oui, tout simplement pour stimuler l'intelligence collective, qui peut beaucoup apporter, et c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus efficace dans ce type d'espace plutôt que dans des salles de réunion toutes mornes ou vieillottes. ou même refaites à neuf, ça reste quand même des salles de réunion, c'est pour la créativité. Et du coup, l'autre avantage, ce serait que on saurait déjà où est-ce qu'on anime nos ateliers Agile for Fun, parce que là, pour avoir des salles qui ont la capacité de nous accueillir tous, en fait, on est obligé de les réserver des mois à l'avance.
Donc c'est pas forcément hyper pratique. Si on avait un lieu dédié, ce serait mieux. Et puis ce qu'on se dit, c'est que on a le lab pour l'innovation. Donc pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un équivalent pour l'agilité? L'Agile Hub, par exemple. Par exemple. Voilà. Donc une autre idée par rapport à ça, puisqu'on parle d'animer des meet-up en présentiel, eh bien ce serait d'aller à la rencontre en fait de nos collègues qui sont en région ou sur des sites franciliens plus éloignés en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance, grâce aux ateliers en ligne, de pouvoir faire participer l'ensemble des agents de la banque, mais on trouve que ce serait motivant et engageant de faire la même chose en présentiel et d'aller à la rencontre de nos collègues au-delà des sites les plus proches. Donc j'en viens à la partie gauche du slide, donc qui est plus pratico-pratique, on va dire, donc qui est lié à ce que disait Fred sur les retours positifs qu'on a. En fait, on a tellement de retours positifs qu'on trouve ça un peu suspect. On vous l'avoue, c'est vachement sympa, on est très heureux, c'est très motivant. Mais on se doute bien que c'est pas parfait ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas de retour sur nos axes d'amélioration. Donc on cherche des idées pour développer les feedbacks. Donc on a testé les enquêtes de satisfaction. C'est pas vraiment concluant parce que les gens ne prennent pas forcément le temps de les compléter. Et on les comprend, hein, parce que nous les premiers, on ne le fait pas forcément. Voilà. On utilise le rôti, comme disait Fred tout à l'heure, en fin d'atelier. Alors, ça nous donne une tendance globale, mais ça ne nous permet pas d'obtenir... On a souvent un commentaire négatif, en fait, qui s'affiche dans le fil de discussion avec. Mais par contre, on a beau demander aux gens d'être sincères et francs, ils n'osent pas, je pense, nous laisser des axes d'amélioration. Donc l'idée qu'on a eue pour l'année prochaine, en fait, ce serait d'utiliser, comme on le fait dans le commerce avec le client mystère, d'avoir un participant mystère qui viendrait nous évaluer. On ne saurait pas qui c'est ni quand il vient, mais qui nous évaluerait sur une grille d'évaluation objective, en fait, qu'on aurait fait en amont et qui comprendrait un petit peu tous les volets, pas uniquement l'animation de l'atelier en lui-même, mais aussi autant sur le fond que sur la forme. Tout à fait. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis du coup, alors pour le coup, le seul commentaire négatif qu'on a pu avoir, ça concerne surtout la communication en amont des ateliers. Parce que c'est vrai que ça prête à confusion en fait. J'ai l'impression qu'à la banque, on n'a pas beaucoup d'ateliers comme ça où les gens viennent participer. On a énormément d'initiatives avec des présentations un petit peu théoriques, éventuellement des échanges à la fin, mais des ateliers vraiment où on fait participer les gens comme ça, c'est plus rare. Et donc les gens s'attendent plutôt à une formation en fait, et ils viennent pas toujours dans l'idée de participer, d'expérimenter. Donc voilà, ce serait bien qu'on arrive à améliorer notre communication pour que les gens sachent un peu à quoi s'attendre. Et surtout, il y a confusion entre ce que nous on essaye de faire, c'est-à-dire nous notre objectif c'est de transmettre des pratiques agiles et un état d'esprit, et les gens souvent viennent, ils pensent que ça va être une formation sur un outil, typiquement sur les rétrospectives on utilise Ayobeya. Ils pensent que c'est une formation à Ayobeya alors que pas du tout, et donc ça peut créer des déceptions, mais on nous le dit pas. Les outils restent un support pour expérimenter en fait un sous-groupe, le mindset ou le principe qui est concerné par le meet-up. Voilà, c'est ça. Et franchement, la communication est un métier en tant que tel également. Donc, on aura sûrement quelqu'un à recruter dans l'aventure qui soit plus orienté com et qui puisse faire œuvrer beaucoup sur cet aspect-là. Effectivement. Et donc, pour faire le tri dans toutes ces idées et puis explorer d'autres pistes, parce qu'on n'a pas le monopole des idées, hein, on prévoit d'organiser, Fred il a fait un spoiler tout à l'heure, on prévoit d'organiser un World Café en fin d'année qui serait réservé aux participants des précédentes sessions. Et l'objectif, ce serait de définir collectivement notre feuille de route pour l'année prochaine. Et voilà, donc c'est sur ce World Café que se conclut notre présentation. Donc on est ravis d'avoir partagé cette expérience Agile for Fun avec vous. On espère que ça vous aura inspiré aussi, parce qu'en fait, nous, on a été très, très inspirés l'année dernière quand on a participé à Agile en scène. Et voilà, c'est un peu le rendu pour un prêté qu'on avait envie de rendre à l'événement.
Donc, si vous avez des questions, des conseils, des remarques, envie d'échanger, on est là, on vous écoute. Merci. Et soyez sincères hein, dans vos réponses. Ça fait partie de notre amélioration continue du coup. En tout cas, nous, ça nous sort de notre quotidien et on trouve ça génial. C'est ça prend du temps, mais ça apporte une énergie qui fait que du coup, on est beaucoup plus efficace par la suite. Comment avez-vous réussi à obtenir le budget pour les buffets? Du coup, c'était auprès de notre directrice des projets qui a été sponsor. Sachant qu'un budget, en gros, le budget pour une participation sur site de 25 personnes, c'est aux alentours de 800 €, vous voyez. Première question, c'est celle de Gilles. Elle est au début. Bonjour. Question, quel outil pour les meet-up virtuels avec salle et sous-salle? C'est Skype Entreprise, hein, tout simplement. On a peut-être pu répondre au fur et à mesure, je pense. C'était une question. Les usages agiles couverts via la solution Aobeya en plus de la rétrospective. En fait, on aborde uniquement la rétrospective en s'appuyant sur Aobeya en tant que support permettant du coup de partager les différents post-it recueillis par les participants à la rétrospective. Et on a créé des panneaux, etc., avec des salles virtuelles très jolies. D'ailleurs, les gens, quand ils participent, ils se disent « Ah, j'aimerais bien y être dans cette belle salle végétalisée et tout, avec du baby-foot éventuellement. » Il y a une personne qui nous demande qui est le sponsor d'Agile for Fun, avec lequel vous faites les 2 bilans annuels. C'est la directrice des projets. Ouais. On est allé voir en lui demandant. Oui, mais maintenant, du coup, cette directrice des projets, depuis la réorganisation interne de Banque de France, elle est directeur général adjoint au système d'information. On a une personne qui nous demande si on a rencontré des réticences à notre démarche et comment est-ce qu'on a géré ces réticences par rapport à la mise en place d'Agile for Fun. Il y a des interrogations que les coachs agiles présents à la banque peuvent se poser de temps en temps, puisque en effet, ils sont frileux à ce qu'on n'ait pas un discours qui soit différent du leur, notamment par exemple sur la mise en place des kanbans d'équipe. D'avoir une cohérence dans les messages en fait. Voilà. Sinon, on n'a pas eu de réticence. Et puis c'est vrai qu'on s'est pas arrêté. Comment dire? En fait, on n'a pas eu de réticence, mais par contre, on a eu des conseils où on nous a dit prenez votre temps, organisez-vous tranquillement, vous n'êtes pas pressé, etc. Et donc, en gros, on nous avait un peu suggéré de démarrer en grande pompe, en se donnant le temps, plutôt vers le mois de mars, avril. Mais on n'était pas dans cette démarche-là, en fait. On s'est plus dit, pourquoi attendre? Et en fait, on avait envie d'être justement plus dans une démarche agile, c'est-à-dire de démarrer petit à petit. En fait, on s'est dit, on expérimente un premier meet-up chez nous. Enfin, vraiment, on l'a organisé sur le site de Noisiel, en fait, où on travaille avec Marino et on connaît un petit peu tout le monde, pour pas se mettre en danger, justement. Et puis, on s'était dit, si on démarre en grande pompe et qu'on se trompe, ça marche pas, en fait, l'idée, quelque part, elle est fichue. Ouais. Donc, on a démarré vraiment avec un premier meet-up un peu confidentiel. Un peu confidentiel, sur lequel on a communiqué 4 jours avant, en fait. Ouais. Et malgré cette com très, très restreinte, en fait, il a été plein tout de suite. Je pense que quelque part, c'était attendu. Puisque du coup, en fait, cette com restreinte au site, elle a été quand même faite auprès des équipes projets, mais pas seulement, aussi les métiers purs qui travaillent sur Noisiel. C'est ce qui était d'ailleurs intéressant, puisqu'on a pu avoir un recueil de métiers et de gens de l'IT sur ce qu'on allait proposer par la suite. On nous demande combien de participants par meet-up environ? Alors, on les a calibrés pour 24 personnes à peu près. Ça dépend combien on est d'animateurs, en fait, parce que comme on essaye de générer des échanges dans les sous-groupes, on ne peut pas être trop nombreux. Du coup, on avait calibré à 24 personnes pour avoir 6 personnes par groupe, à peu près. Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que sur les 24 qui ont prévu de venir, il y en a 18 qui viennent vraiment. Donc, on prend des gens en liste d'attente. Parce que même si on demande de se désinscrire, en fait, on a quand même des désistements de dernière minute. Et on a gonflé quand même les groupes, parce qu'on s'est aussi rendu compte que dans la population, enfin des personnes qui viennent, il y en a certains qui ont vraiment très envie de participer et d'autres qui viennent surtout pour voir en fait comment ça se passe et qui sont moins acteurs en fait. Donc voilà,
on a un peu gonflé les groupes. On peut faire des groupes jusqu'à 10 personnes. Hein. Et après, pour la facilitation graphique, il faut savoir qu'il y en a des fois 50 à 60 personnes qui participent au meet-up virtuel. Ouais. Parce que là, pour le coup, on n'a pas d'échange. Donc, ça se fait juste en plénière. D'ailleurs, c'est des meet-up. Moi, je me sens très seule. Il y a à la fin quand même le Picto Challenge, mais par contre, ce ne sont pas les 60 personnes qui vont envoyer le résultat du Picto Challenge. Et donc, il y a quand même un échange à la fin. Et c'est d'ailleurs assez bluffant parce que des fois, ils proposent des choses qu'on n'aurait même pas imaginées pour illustrer les mots qu'Alexandra leur donne en devoir. Et ce qui est sympa, c'est qu'Alexandra, elle change à chaque fois heureusement. le sujet du Picto Challenge. Il y a une question très pertinente qui est: comment mesurez-vous le succès ou non de la diffusion du mindset agile dans la Banque de France? En gros, c'est qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce qu'on sait qu'on... Je pense qu'on n'a pas encore attaqué ce volet-là vraiment pour mesurer la diffusion du mindset au niveau de toute la Banque de France. Après, on peut quand même... C'est une démarche bottom-up, hein. C'est-à-dire que c'est du bouche à l'oreille et on voit que, en fait, moi je le mesurerai, je te laisserai la parole après, simplement par le nombre de succursales qui progressivement se sont ajoutées à nos meet-ups virtuels. Hein, parce que je m'en souviens, on en a démarré avec 2 succursales et là, on en est à 16 qui participent sur tout le territoire français. Donc, quand tu vois Marseille de connecter, sans qu'on ait fait grand-chose, en fait, nous, on s'est dit, tiens, ça se diffuse. Donc, après, je pense qu'on voit aussi que ça se diffuse quand on a plusieurs participants du même service. En fait, on voit que ça se propage d'un meet-up sur l'autre. En fait, il y a du bouche à oreille qui se fait et on a de plus en plus de participants et sur des gens qui visiblement se connaissent, quoi. Ensuite, il y a une personne qui nous demande si on coordonne aussi les comités de pratique à la Banque de France, les COP. Non. Ça, c'est fait à part. Hein. C'est une communauté. C'est la communauté des projets dont parlait Marino en introduction. Et c'est une autre communauté, en fait, on va dire. Tout à fait. Et nous, on vise plus large que la communauté des projets, en fait. On vise vraiment tout le monde, n'importe quel métier. C'est pas l'agilité liée à un projet. C'est vraiment le mindset qu'on essaye de toucher, qui va du fait de tutoyer tous les participants à un meet-up, qu'ils soient directeurs ou pas. Oui, mais quand ça sort, on les vous voit. Voilà. Il y a un espace sécurisé et tout, où on se tutoie, mais en effet, si on les croise, c'est pas sûr qu'on se mette à tutoyer des directeurs généraux. Ouais. On nous demande si aujourd'hui c'est encore nous 4 qui animons les ateliers. Bien oui, on se relaye et on cherche à recruter aussi. C'est pour cela qu'on n'en fait que 2 par mois. Je pense que si on était plus nombreux et que si l'équipe elle était plus grande, on pourrait en proposer un par semaine à la limite. Oui, mais après, c'est toujours pareil, c'est que comme on n'est pas dédié à Agile for Fun, plus on est nombreux et plus la coordination aussi est compliquée, parce que sur les ateliers qu'on crée, alors si c'est des coachs Agile qui nous rejoignent ou des Agile Masters qui savent animer les ateliers, c'est pas un problème, parce qu'ils vont être autonomes. Mais par contre, ce qu'on a proposé aussi, c'est ce qu'on a dit aux gens, c'est si vous avez envie d'expérimenter une posture de facilitateur, venez, parce que vous allez le faire dans un cadre bienveillant. Qui est fait pour ça. Mais par contre, à ce moment-là, ça nécessite pour nous un investissement pour accompagner la personne. Donc, on est un peu entre deux, en fait. On a envie de développer l'équipe et les ateliers, mais d'un autre côté, on sait qu'on n'a pas forcément la bande passante aujourd'hui, en fait. Tout à fait, oui. On nous demande si on a mis en place des ateliers au format hybride avec une partie en virtuel, une partie en présentiel. Non, pour la simple et bonne raison que... La crise sanitaire ne nous le permet pas aujourd'hui. C'est le mot d'ordre à la Banque de France. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, on pourrait, pourquoi pas, faire une partie, regrouper les gens qui sont sur le même site pour faire les ateliers localement. Ça pourrait être une très bonne idée. Merci. Quels sont les usages agiles couverts par la solution IOBA en plus de la rétrospective? J'y ai répondu tout à l'heure. Aujourd'hui, on fait que la rétrospective parce que c'est vrai que la conception des ateliers nous prend du temps et donc là aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on rejoue beaucoup les mêmes ateliers parce que ça nous permet aussi à nous de monter en compétence sur l'animation. Et c'est l'idée du catalogue de services en fait, en effet, de pouvoir activer ce service-là et qu'à terme plus le meet-up, en fait, il est bien cadré et présenté, etc. Par la suite, des personnes pourraient l'animer au sein de leur propre structure, sans même nous en parler. Ça, ce serait le summum d'Agile for Fun et comment ça a bien pris à l'échelle de toute la banque.
Avez-vous constaté des changements en dehors de la DSI? Avez-vous eu des retours sur des applications concrètes dans les métiers? Après, on nous pose souvent, on a des questions en fait pour pouvoir l'appliquer sur d'autres domaines que des projets. Donc, et notamment sur la mise en place des Kanban pour la gestion d'équipe, on sent qu'il y a énormément de métiers qui s'y mettent et il y en a certains qui avaient déjà des Kanban mis en place avec Trello, sauf que Trello, c'est sur c'est avec serveur de la banque et c'est pas trop autorisé chez nous. Et depuis qu'on a Weekend, voilà, ils migrent vers cet outil-là et ils s'inscrivent à Agile for Fun pour voir aussi comment on le présente et qu'est-ce que ça peut apporter. Mais en effet, si on a proposé en fait la mise en place des week-ends, des Kanban, on l'illustre avec Weekend, on pourrait le faire avec autre chose. Et la rétrospective, c'est parce que c'est tellement transverse comme sujet qu'on peut l'appliquer à n'importe quoi. Enfin, j'ai souvent l'habitude de le dire que je le fais avec mes enfants pour un objectif d'amélioration continue ou pour préparer les vacances. On peut très bien faire des Kanban personnels complets, sans avoir une équipe à gérer en fait. C'est pas une équipe tes enfants? Oui, mais même j'ai mon Kanban perso à moi pour tout ce que j'ai à faire personnellement. Et on a une dernière question de Pete qui nous demande si on serait intéressé par faire un retour d'expérience d'Agile for Fun dans d'autres entreprises et voire même en anglais. Why not? Avec plaisir. Avec plaisir. Tu peux nous... L'anglais, mais pour le reste. Ah oui. Tu peux nous contacter via Agile en scène. Je pense qu'il y a nos adresses mail qui vont Sinon, on a nos profils LinkedIn aussi. Voilà, tout à fait. On est tous sur LinkedIn. Donc, On est sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous solliciter via ce biais. Merci pour votre indulgence. C'est vrai que être speaker à Agile en scène, c'est un grand début pour nous. Donc, c'est un challenge. Il y a de l'amélioration à l'air, sûrement. Et ça fait d'ailleurs un peu bizarre, en fait, de parler tout seul devant une caméra. Donc, oui. On commence à avoir l'habitude aussi, avec les meet-up à distance. Ça, c'est vrai qu'avec le meet-up... Content que ça vous plaise. Merci pour vos gentils mots. Et encore une fois, merci aux organisateurs et aux sponsors. Et puis à ceux qui nous suivent. Et à ceux qui nous ont écoutés, oui. Merci surtout à vous. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.